jour terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Quand j'étais petite, je croyais que Dieu n'existait pas. Après tout, si Dieu est bon, pourquoi il permet que je souffre autant? J'ai été abusée quand j'étais enfant. J'étais vraiment toute petite. J'avais 10 ans la première fois que j'ai vu mon père, mais il m'a rejetée. Ma mère a été brisée par la vie. Elle ne savait pas nous protéger ou nous montrer qu'elle nous aimait. J'en suis arrivée à un point où je n'avais plus de raison de vivre. Je me souviens d'avoir crié à Dieu « Je veux mourir. Mon Dieu, je veux mourir. » J'étais sur le point de me suicider quand j'ai entendu une voix me dire « C'est Dieu qui donne la vie et qui la reprend. » Je me suis arrêtée net et je n'ai plus jamais essayé de m'ôter la vie. Ce que Dieu a fait dans ma famille est incroyable. Car maintenant, maman est capable de me montrer qu'elle m'aime.
C'est pour ça que ma famille compte tellement pour moi. Je me bats pour elle, car Jésus a restauré et reconstruit notre famille. Maintenant, je n'ai qu'un désir, vivre. Vivre et servir Jésus. Je ne cours pas après l'argent ou les biens matériels. Je veux vivre. Je rencontre Dieu dans mon lieu secret. Et quand je lui parle, il me répond. Ça fait des années que je ressens une joie et une paix qui me dépassent et que je n'arrive pas à expliquer. Je veux que le monde sache que Jésus m'a ramassé à la petite cuillère, m'a relevé et a fait une œuvre extraordinaire dans ma vie. Et que s'il a fait pour moi, s'il a fait pour ma maman et pour ma famille, il peut le faire pour toi aussi. Continuons à adorer Dieu pour ses bienfaits, cette fois en apportant nos dîmes et nos offrandes à la maison du trésor. Nous vivons une période de crise difficile et la main de Dieu ne s'est pas arrêtée de nous bénir. Vous pouvez mettre de côté chez vous les sommes que vous avez choisi de donner à Dieu et à son Église pour ensuite les apporter lors de la réouverture de votre Église. Ou faire des versements directement sur le compte postal de votre Église en indiquant s'il s'agit de dîmes ou d'offrandes. N'hésitez pas à contacter votre pasteur ou le trésorier de votre communauté pour en discuter et connaître la démarche à suivre. Merci encore à chacune et à chacun pour son engagement, sa générosité et sa fidélité. Dieu en soit loué. Pour ce moment de partage, je souhaite invoquer la présence de notre Père Céleste, celle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et celle du Saint-Esprit, afin qu'il nous conduise dans notre réflexion. Et je vous invite à lire un texte tiré de l'Évangile de Marc au chapitre 4e, les versets 35 à 41, texte qui servira de base à notre réflexion ce matin. Le soir de ce même jour, dit Jésus à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent comme il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient alors une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Réveillé, il rabroie le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et les disciples se disaient les uns aux autres « Qui est-il donc celui que même le vent et la mer lui obéissent ?» Ce jour-là, Jésus avait enseigné à une grande foule venue l'écouter. La foule le pressait, avide d'entendre ce qu'il avait à dire. Certains avaient même été guéris par lui. Mais son message était rempli d'espérance. Il expliquait en parabole quelle était la nature de son royaume et la manière dont celui-ci s'établira. Il n'avait de cesse à exercer son ministère en leur faveur et n'avait en conséquence que peu de temps pour se reposer ou manger. Épuisé, le soir de ce même jour, il dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive. » Jésus et ses disciples étaient à Capernaum, au bord du lac de Galilée. Capernaum est une petite ville entourée de collines, sur lesquelles des vergers, des oliviers, des vignes et des champs verdoyants donnaient du travail à la population de la région. De plus, située au bord de la mer, elle permettait également une activité de pêche prolifique. Le lac, quant à lui, est un lac situé à plus de 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. Il est traversé du nord au sud par le Jourdain
Et à une 70aine de kilomètres au nord se trouve le mont Hermon. Il culmine à 2800 mètres d'altitude. Il est à la frontière avec le Liban et la Syrie. Ainsi, lorsque l'air froid descend du mont Hermon et que l'air chaud du plat pays se rencontrent, de très forts courants se créent et peuvent occasionner une grosse tempête sur le lac, et ceci de manière très soudaine. Et c'est dans une de ces tempêtes que Jésus et ses disciples se sont retrouvés dans la soirée. Il est intéressant de relever la place de cette injonction de Jésus « Passons sur l'autre rive » dans le récit de Marc. Nous l'avons évoqué en introduction, tout au long du chapitre 4 de l'évangile de Marc, Jésus évoque par des paraboles la nature de son royaume et la manière dont celui-ci s'établira. Par le récit de la tempête apaisée, ainsi que par les événements racontés dans le chapitre 5 de l'évangile de Marc, nous sommes invités à découvrir Jésus non seulement comme un maître de l'enseignement, mais comme un faiseur de miracles, montrant ainsi toute son autorité. Son autorité sur la nature, comme nous le voyons dans ce passage. Et puis au chapitre 5, son autorité sur le surnaturel, sur la maladie et la souffrance, sur la mort. Nous découvrons donc dans ces deux chapitres de Marc 4 et 5 un Jésus nous présentant le royaume de Dieu qu'il nous propose, ainsi que sa puissance et son autorité. Le récit de la tempête apaisée fait donc le lien entre ces deux éléments. Passons sur l'autre rive. La région de l'autre côté du lac était une région très différente de celle de Capernaum. Il y avait bien quelques villages, mais la région semblait plutôt désolée. Et de plus, la population était plus païenne que juive. Et comme la région n'était pas un centre d'activité important, Jésus pouvait y trouver le repos qu'il souhaita. Il demanda donc à ses disciples de l'accompagner. Les paroles de Jésus « Passons sur l'autre rive » peuvent sembler être anodines et sans grande signification. Mais elles ne le sont pas, loin de là. Elles contiennent, à mon sens, deux éléments essentiels pour notre vie spirituelle aujourd'hui. Tout d'abord, le verbe est à la première personne du pluriel. Ceci implique en d'autres termes que, quoi qu'il arrive durant la traversée, Jésus vivra les bons côtés de la traversée comme les mauvais. Il les vivra avec ses disciples. Lorsque je dis à ma famille « Passons une semaine de vacances dans le sud de la France », je sous-entends que nous les passerons ensemble avec les bons côtés du séjour, tout comme ce qui pourrait être plus pénible à vivre, comme une simple panne de voiture sur l'autoroute. La bonne nouvelle donc, Jésus se comprend comme faisant partie intégrante du groupe des disciples. Il est avec eux, il est avec nous. Le second enseignement de ces paroles, c'est qu'elles résonnent comme une promesse. J'entends dans cette injonction dite par Jésus la certitude pour lui d'arriver sur l'autre rive, quoi qu'il arrive en cours de route. Et la seconde bonne nouvelle dans ce passons sur l'autre rive est qu'il s'agit en fait d'une promesse faite par Jésus d'arriver de l'autre côté, quoi qu'il advienne. Cette promesse est aussi pour nous. Quelques mots au sujet de la traversée proprement dite. La traversée du lac sur ce bateau symbolise le parcours de mon existence. Depuis le début de ma vie, ma naissance, jusqu'au moment où je serai de l'autre côté du lac, c'est-à-dire sur cette nouvelle terre que notre Seigneur nous a promis. Je navigue à travers les tempêtes que la vie me réserve ou à travers des moments beaucoup plus calmes et beaucoup plus sereins. Pour résumer, Jésus fait partie intégrante du voyage, de ma traversée de la vie. Il est avec moi, même si les apparences peuvent sembler être contraires. Jésus a promis que nous atteindrons le rivage de l'autre côté lorsqu'il reviendra. Lisons le verset 36e du chapitre 4 de l'évangile de Marc. Après avoir renvoyé la foule,
il l'emmène comme il était. Jésus avait terminé son enseignement. Il était fatigué. Il avait envie de se reposer. D'ailleurs, le texte au verset 38 nous montrera que Jésus est en train de dormir dans le bateau. Les disciples l'emmènent, et je cite, « comme il était » à ce moment-là. Fatigué, ayant faim, Jésus semblait plutôt être un homme comme vous et moi, avec nos limites physiques. À ce moment-là, il ne donnait pas l'impression d'être le Jésus puissant qui se dévoilera durant la traversée. Et puis, au chapitre 5 de l'évangile de Marc. Ce Jésus fatigué nous ressemble. Il était Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous », dira Matthieu 1, verset 23. Oui, Dieu dans un corps humain, capable de comprendre nos faiblesses. L'apôtre Paul ajoutera en parlant de Jésus dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis, sans péché, à des épreuves en tout point semblables. » En étudiant ce passage, et particulièrement l'expression « comme il était », j'ai été interpellé par cette description que l'évangéliste Marc fait. Ils l'emmenèrent comme il était. Au-delà d'une description d'un état physique faisant écho à la fatigue de Jésus à la fin d'une journée harassante, je ne peux pas simplement lire ce verset sans me poser la question de savoir si je vois Jésus comme il était. N'est-il pas plus agréable de voir ou de comprendre Jésus comme je le désire ou comme nous le souhaitons? Ou alors de le comprendre comme les autres peuvent me le présenter? Il est beaucoup plus simple de se façonner un Jésus comme nous pensons qu'il soit, de nous le représenter selon nos attentes, selon nos compréhensions, selon nos sensibilités théologiques, mettant ainsi de côté les aspects de sa personne qui ne nous conviennent pas. Lorsque je fais la connaissance de personnes, je souhaite que celles-ci me voient comme je suis et non pas comme les autres me voient, sur la base de louanges ou de critiques faites par ceux-ci. Faire connaissance d'une autre personne demande donc de s'approcher d'elle, d'apprendre à la connaître. Mais il est vrai que la tendance humaine est de parer au plus pressé, de se faire une idée sur des personnes sur la base du qu'en dira-t-on. Voir Jésus comme il était nécessite de ma part une démarche personnelle. C'est dans la prière et l'étude de sa parole que je pourrais tout d'abord affiner mes convictions sur une base biblique. C'est dans la prière et dans l'étude de la parole que je pourrais corriger ou même éliminer mes préjugés. Et puis, je pourrais poser les fondements de ma foi et la développer. À ce propos, il nous arrive parfois de vouloir poser les fondements de notre foi sur la base de nos expériences. Aussi belles et encourageantes soient-elles, elles sont là pour fortifier notre foi et non pas pour poser les bases de celle-ci. Passer de l'autre côté de la rive, et c'est le 4e point, c'est aussi pour essayer de changer de perspective, voir notre situation d'une autre manière. Ou alors, tout simplement, en priant, en étudiant la parole de Dieu, c'est aussi laisser Jésus se dévoiler dans mon cœur comme il est. Au verset 37e, nous lisons ceci. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau et déjà il se remplissait. La force de cette tempête est aussi montrée par la réaction des disciples au verset 38e. « Maître, nous sommes perdus !» C'est une réaction très forte, alors qu'au moins 4 disciples étaient des pêcheurs, connaissant ce lac et ses dangers, et ils avaient très certainement rencontré ce genre de situation auparavant. Et là aussi, je suis interpellé. Tout d'abord, je suis convaincu que nous vivons une traversée de lacs similaires
à ce qui nous est proposé dans ce texte, et plus particulièrement en cette période précédant le retour du Christ. Dans Matthieu 24, au verset 4 à 8, nous lisons ceci. « Prenez garde, que personne ne vous égare. Beaucoup, en effet, viendront en se servant de mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils égareront une multitude de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Car nation se dressera contre nation et royaume contre royaume. Dans divers lieux, il y aura des famines et des tremblements de terre, mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'accouchement. Les vagues dans le récit de notre histoire représentent toutes ces choses. Les faux Christ, les faux prophètes, les guerres, les famines, les tremblements de terre, mais aussi toutes ces choses négatives qui nous arrivent durant notre vie et avec lesquelles je me bats ou pour lesquelles je me demande « mais pourquoi cela m'arrive-t-il » Le second enseignement de ces fortes bourrasques et de cette tempête, mais tout simplement, elle symbolise le fait que la vie ne m'épargne pas. Elle ne m'épargne pas ces vents contraires ou ces tempêtes qui déferlent dans mon quotidien, comme elle n'épargne personne, qu'il soit croyant ou non. Souffrance, maladie, chômage, séparation, divorce, solitude, peur du lendemain, injustice, autant de vagues et de bourrasques se déchaînant dans ma vie. Matthieu nous rappelle dans son chapitre 5, verset 34, que Dieu fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ceci est une réalité, que je le veuille ou non. Je me retrouve donc en tant que croyant et disciple de Dieu face à des vagues dont je ne maîtrise pas l'origine, ou d'autres qui me concernent directement, mais contre lesquelles je ne maîtrise rien ou si peu. Face à ce bateau qui prend l'eau, je me sens alors impuissant. La peur m'envahit, le ras-le-bol augmente, le sentiment d'impuissance et de ne pas avoir la force de réagir grandit de plus en plus. Le sentiment que parfois même la prière n'est plus du tout utile et efficace, voire même que Dieu semble être aux abonnés absents. Des sentiments qui font de l'ombre à toutes les théories et croyances sur lesquelles j'aime disserter et partager lorsque tout va bien. Il ne me reste donc qu'une seule solution, crier au secours. Maître, nous périssons, car ma foi chancelle. Lisons le verset 38. Lui, donc Jésus, dormait à la poupe sur le coussin. Quel contraste entre les disciples apeurés et la sérénité de Jésus qui dormait, dont parle le verset 38. Imaginez les soucis et les craintes qui auraient pu garder Jésus réveillé. Il aurait pu se faire du souci au sujet des religieux, des politiciens qui complotaient contre lui. Il aurait pu se faire du souci pour sa famille qui pouvait penser qu'il était un peu fou. Il aurait pu se faire du souci au sujet des disciples qu'il a choisis. Ou encore à propos de l'avenir, de son avenir, parce qu'il savait quelle était sa mission. Bref, un grand nombre de points qui auraient pu tenir Jésus éveillé. Mais il dormait dans un bateau chahuté par les vagues. Pour traverser les aléas de la vie, il nous faut trouver la paix. Facile à dire, certes, mais je reste cependant convaincu que cela n'est pas impossible. Face aux aléas de la vie, notre réaction est souvent celle-ci. Je me concentre sur le bruit, sur le tumulte de la tempête, des vagues. Ou en d'autres termes, je me concentre sur mes problèmes, mes soucis. Je suis absorbé par cela et par conséquent dans l'impossibilité de lever mon regard sur autre chose. Essayez de faire tenir en équilibre un bâton sur votre doigt. Vous y arriverez sans grande difficulté dès le moment où vous tournez votre regard sur le bout du doigt, sur le bout du bois, et non à la base, là où est posé le bois.
Oui, porter notre regard sur l'essentiel avec un E majuscule, sur le Christ, sur ses promesses, sur sa prochaine venue, est une première étape en vue de trouver la paix et la sérénité. Et puis ils essayent de réveiller Jésus au verset 38e. Il est intéressant de relever ici que ce n'est ni le vent, ni le bruit de vagues, ni la tempête qui réveille Jésus, mais c'est le cri de ses disciples, ayant peur, qui ont réveillé Jésus. Un appel des disciples, non pas pour que Jésus fasse quelque chose, mais il s'agit plutôt d'une protestation à l'égard de Jésus, qui ne semble pas se préoccuper d'eux. Il est vrai que la situation dans laquelle les disciples se trouvent fait peur, mais certains d'entre eux étaient quand même pécheurs. Luc dira en relatant la même histoire au chapitre 8 de son évangile et au verset 23 qu'ils sont en danger. Et il y a donc une réalité de danger. Et les disciples vivent cette situation dans la peur. Et dans l'urgence, ils font ce qui semble être normal. Ils essaient de vider le bateau de son eau. Ils rament plus fort dans une direction qu'ils ne maîtrisent plus. Et enfin, je pense qu'ils sont aussi, et permettez-moi ce terme, ils sont tout simplement KO, debout. Vous savez, ce sentiment que on est impuissant face à l'adversité, que cette situation que l'on vit devient paralysante, crispante. Il faut souvent un peu de temps pour pouvoir reprendre ses esprits. Charles Spurgeon dira « Tant le Christ que l'Église peuvent sembler dormir, mais aucun des deux ne peut périr. Christ peut dormir, oui, mais il dort à côté de la barre. Il doit simplement étendre sa main et conduire le bateau. Il dort, mais uniquement jusqu'au moment où nous l'appelons de manière plus forte. Lorsque nous sommes dans de telles difficultés et que nous n'arrivons pas à trouver une solution par nous-mêmes et que nous sentions une totale dépendance en Jésus, il révélera alors sa puissance. Verset 39e. Jésus rabroie le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Ici, Jésus ne parle pas au vent et à la mer de manière gentille et sympathique. Il rabroue le vent et la mer. La terminologie employée par Marc ici est la même que celle qu'il utilisera lorsque Jésus guérit les démoniaques dans le chapitre 5. L'histoire sur laquelle nous réfléchissons représente donc une bataille spirituelle. C'est ce type de bataille que nous rencontrons également dans notre vie, dans notre quotidien. Ce qui est ici aussi fascinant, c'est que lorsque Jésus calme la tempête, ce ne sont pas seulement les disciples qui sont sauvés, mais également tous les autres bateaux que Marc mentionne à la fin du verset 36 et qui accompagnaient Jésus et les disciples. Imaginez que Jésus calme la tempête dans laquelle vous vous trouvez, qu'il apaise votre cœur qui est confronté à une maladie, à des injustices, à une séparation ou tout autre défi. Cette action ne va pas seulement m'aider à continuer ma vie, mais elle aura aussi une incidence sur la vie des autres, sur ma relation à l'autre. Au verset 40e, Jésus leur pose la question « Pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas la foi ?» Jésus ne s'est pas réveillé en disant « Waouh, quelle tempête! Impressionnant !» Non. Tout de suite, il se tourne vers eux et il leur pose la question « N'avez-vous pas la foi ?» Ce n'est pas la peur de la tempête qui pousse Jésus à poser cette question, non. Se trouver dans un petit bateau lorsqu'une tempête s'abat, il est alors logique que la peur gagne les occupants de ce bateau. Ce qui anime Jésus à poser cette question est l'attitude des disciples dans la gestion de leur peur et de ce qu'ils font. Jésus avait dit « Passons sur l'autre rive ». Il a promis une arrivée certaine. Les disciples auraient pu choisir de faire confiance en cette promesse, mais ils n'ont pas placé leur confiance en Jésus. En cela, oui,
Les disciples n'avaient pas de foi. Mettre notre foi en ce Jésus qui dort, sachant que malgré tout, il prend soin de nous, nécessite une très grande foi. Combien de fois l'impression est présente que Jésus ne fait rien dans ma vie, surtout lorsque je suis confronté aux difficultés. Avoir confiance en Jésus, même si en apparence il ne se préoccupe pas de nous, c'est cette confiance que Dieu souhaite que nous construisons avec lui. Pour conclure, je souhaite partager un témoignage que j'ai vécu il y a une quarantaine d'années. Le groupe de jeunes d'une église auquel j'appartenais s'était rendu un samedi après-midi dans un home pour personnes âgées afin d'y présenter un programme de chant. L'après-midi s'était très bien déroulé, les résidents étaient heureux d'avoir pu suivre ce moment de louange et les jeunes simplement contents d'avoir pu apporter de la joie à ces personnes. Le directeur du home nous a alors demandé de nous rendre auprès de 2 ou 3 personnes dans leurs chambres respectives, car elles n'avaient pas pu suivre le programme. Elles ne pouvaient plus sortir de leur chambre. Elles étaient donc couchées toute la journée. Imaginez la scène pour des jeunes d'une vingtaine d'années, faisant face à un genre de situation qu'ils n'avaient pas pour habitude de rencontrer. Et puis voilà, nous nous retrouvons dans une chambre dans laquelle une dame, couchée sur son lit, nous reçoit. Elle avait un peu plus de 90 ans. Nous chantons un chant. La dame est très heureuse de nous entendre. Elle nous remercie et nous demande si nous ne pouvions pas chanter pour elle un cantique particulier. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. C'est un chant que nous connaissions. Nous l'avons donc entonné. Mais pendant que nous chantions, je me suis souvenu que cette personne n'était pas seulement couchée toute la journée dans son lit, mais qu'elle était aussi malvoyante. Quelle puissance dans ce témoignage! Je sais un jour que mes yeux verront Jésus, alors que la personne est malvoyante. Oui, ce témoignage m'accompagne encore aujourd'hui. J'y pense souvent, et particulièrement lorsque les vagues déferlent sur ma vie, lorsque je ne comprends plus ce qui se passe autour de moi. J'essaye alors de lever les yeux et de me rappeler que le Seigneur m'avait dit « Reto, passons de l'autre côté de la rive. » Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous
digne de louange, et je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange, et je chanterai combien Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Je vous rappelle qu'Espoir Média continuera d'assurer des contenus durant toutes nos journées de sabbat. Dès le vendredi soir avec Bon Sabbat chez vous, le samedi matin à 10h avec la leçon du jour de l'école du sabbat, présentée par Dominique et ses invités, suivi du culte de 11h, comme celui que vous venez de vivre, et le culte Espoir, animé par Mildred, Amandine et Marina, dès 13h. Ensuite, nous retrouvons l'équipe de l'EDS avec l'introduction de la leçon pour sabbat prochain à 14h. Avant de terminer, je vous assure qu'Espoir Média travaille d'arrache-pied pour vous proposer des contenus de qualité et pour que le partage de notre foi avec nos amis et nos connaissances puisse perdurer. N'hésitez pas à nous soutenir avec vos dons, qu'importe la somme, et aussi avec vos prières. Sans votre contribution financière, rien ne serait possible. Nous voulons continuer à travailler à la diffusion de l'Évangile et pour cela, nous avons besoin de votre soutien. Ici, en bas de l'écran, vous avez la possibilité de nous aider par virement bancaire, par carte bancaire, via Donorbox ou par Twint. Pour ma part, je vous souhaite un bon sabbat béni dans la présence et la bienveillance de notre Seigneur. Et je vous dis à la semaine prochaine.